Mais c'est vrai qu'en France, il y a encore une toute petite différence entre les hommes et les femmes. Alors j'ai commencé à jouer au volleyball en Italie. J'avais plus ou moins 7 ans, dans un tout petit club de ma ville. J'aimais bien aller voir tous les matchs des équipes. C'était pas forcément des équipes professionnelles, mais c'était des équipes que pour nous, en tant que petit club de ville, c'était déjà des bons clubs où des joueuses, pour moi, elles étaient déjà incroyables. J'ai joué pendant plus ou moins 11 ans. Je suis arrivée quand même à un niveau assez important en Italie. Ça s'appelle B2. Et du coup, ça correspond un peu à la France, à la N2. Après, les niveaux ils sont différents entre l'Italie et la France, mais c'est quand même un bon niveau. Et j'ai décidé d'arrêter à 18 ans. J'avais envie de profiter un peu de mes 18 ans et j'avais 2 matchs par semaine, dont un match le samedi soir. Et forcément, quand tu commences à jouer dans ton week-end de libre, c'était un peu difficile après de concilier les études et le sport. Et j'avais quand même 4 entraînements par semaine et 2 matchs. C'était déjà pas mal. J'aimais bien mon équipe, on avait une bonne équipe, on était des copines aussi, on sortait ensemble, et du coup c'était une bonne ambiance. C'est juste que j'ai vu que je ne pouvais pas faire du sport mon travail, j'ai décidé d'arrêter. Et je continuais quand même à jouer un peu au beach volley de temps en temps et à faire des matchs comme ça, des volleys entre copines, mais c'est pas la même chose. C'est comme ça que j'ai commencé le volley. Et c'est vrai qu'en Italie, on a tellement des équipes et tellement de niveaux que c'est vraiment compliqué d'arriver à une équipe professionnelle. Et voilà, je rêvais un peu, mais après, à 17-18 ans, je commençais à me dire, bon, je pense que c'est pas ma carrière. Mais non, c'est bien. Et je regardais tous les matchs de volley des équipes autour de moi. J'avais un abonnement à Cuneo, et du coup, c'était les équipes masculines de Ligue A professionnelle. Et j'allais à tous les matchs. À voir tous les matchs. Du coup, c'était vraiment une grosse passion. C'est vrai que j'ai toujours aimé les volley et c'est aussi, on avait fait des cours avec l'école et j'avais bien aimé les profs qui nous apprenaient un petit peu. On avait fait vraiment des entraînements communs avec des joueuses qui étaient déjà dans ces clubs. Du coup, c'est ça un peu qui m'a attirée. Et après, on était plein de copines dans la même classe qui voulaient faire du volley. Et c'est un peu pour les copines que je commençais le volley. Du coup, c'était vas-y, on va tous ensemble à faire jouer au volley. Et au début, c'était vraiment on va pour faire un sport. Et après, c'est devenu de plus en plus une passion. Et voilà, j'ai toujours suivi les volley. Et après, mon père, il est devenu aussi président du club. C'était un petit club, mais c'était déjà quelque chose. Et du coup, c'était vraiment quelque chose aussi de famille qui avait envie de s'engager dans les volley. Et c'est né un peu entre la famille qui voulait quand même que je fasse un sport et voilà, et la passion de ma famille aussi pour le volley, et après le groupe de copines. C'est sûr que mon père il m'a beaucoup aidé dans ma carrière de team manager et aussi comme personne. Depuis quand je suis partie de l'Italie, c'est grâce à lui que je suis rentrée un peu aussi dans ce domaine. Il s'engage vraiment pour le sport et pour le volley. Et quand j'étais jeune, je voyais qu'il y avait beaucoup de parents qui venaient jamais voir ces filles jouer au volley. Alors mes parents, ils étaient toujours là. Tu vois, j'allais voir les matchs, je faisais la ramasseuse de balles. Après Cannes, je voulais un peu arrêter avec les volley. Et au final, je suis arrivée ici, on a fait des super résultats et c'était une super saison. Et j'ai trop bien travaillé avec les staffs et avec l'équipe. Je voyais bizarre d'arriver comme ça et de me retrouver avec des gens que je ne connaissais pas du tout au plein milieu de la saison, mais c'était simple. Je pense que les staffs ils m'ont vraiment accompagnée et le fait que j'avais déjà travaillé avec Alessandro, ça m'a aidé beaucoup et on a bien travaillé ensemble. C'était vraiment une super saison, c'était la plus belle de ma vie, quoi. Les tout premiers matchs que j'ai fait, c'était quand même le gros match qu'on a gagné contre l'équipe turque, Turkish Airlines. Et ça m'a fait un super souvenir. J'étais un peu balancée dans ce club comme ça. Et je suis arrivée. Et c'est vrai que j'ai vu l'équipe super bien jouer. C'était une bonne dynamisme. J'ai bien aimé les groupes. C'est vraiment un bon groupe de personnes qui jouaient ensemble. Ce n'est pas simplement de la tactique technique, mais c'était vraiment la cohésion d'équipe. Et du coup, j'ai vu ces résultats. Je me suis dit, waouh, je suis venue dans une bonne ambiance et tout ça. Et ça, c'est un gros souvenir, surtout qu'avant, j'avais parlé un peu avec les staffs et l'équipe, et on savait que c'était un match super difficile à gagner,
comme les équipes turques, elles ont beaucoup de budget et c'est quand même un match super intense. Et on ne jouait pas dans notre salle. Et ça, c'était un tout premier souvenir de mon arrivée à Paris. Et c'était un super positif. Et bon, après, le plus beau souvenir, c'est la victoire, c'est sûr. Depuis février, j'ai vu qu'il y avait tellement une bonne dynamique que je sentais qu'on pouvait gagner quelque chose. Et c'est dommage, bon, en CUV Cup, on est arrivé en demi-finale, on a perdu contre Chieri. Et là aussi, on espérait quand même arriver en finale. Mais c'est vrai que je sentais que cette équipe, elle pouvait pas forcément gagner, mais elle pouvait donner des bons résultats. Et du coup, j'étais tellement confiante qu'après, quand on a gagné, je me suis dit, bon, j'y crois pas, j'y crois. C'était plein de sentiments différents qui ont créé vraiment le super souvenir de la saison. Et c'est jamais simple de gagner et vraiment d'organiser une équipe à partir des déplacements, à partir du staff, à partir des bénévoles qui travaillent, des sponsors, de tout en fait. Et ça, c'était le plus beau souvenir. Du point de vue de comportement, je pense que c'est au contraire, on recommence une saison. Et même si tu as gagné l'année dernière, c'est que tu dois recommencer, reconstruire une nouvelle équipe. Et je pense que le gros changement, c'est les attentes des gens envers l'équipe et envers le staff et envers l'organisation. Essayer qu'on amène plus de public dans la salle, qu'on améliore les choses qu'on a fait l'année dernière. Et du coup, ça, c'est pour nous plus de travail. Ça, je pense que c'est le gros changement du fait que tu sois championne. Et du coup, tu dois vraiment progresser et faire avancer les clubs en mieux. Ça, Alors, ça va, je veux dire, j'ai le support du staff, du président et de mes collègues. C'est vrai que c'est vraiment un rôle différent. Je ne suis pas que team manager. L'année dernière, c'était comme je suis aussi arrivée au milieu de la saison, je gérais vraiment la partie team manager et c'est tout. Et bon, j'ai aidé pour des autres choses, bien sûr, mais là, c'est vraiment plus de responsabilités. Ça ne me fait pas peur. C'est jusqu'au moment où je sens le support des autres, ça va. Et je suis contente qu'ils m'ont donné une confiance en plus. Ça veut dire que j'ai bien travaillé l'année dernière et j'ai quand même montré d'aimer les clubs et de m'engager pour les clubs. Et du coup, je suis contente d'avoir un peu plus d'importance et d'être reconnue pour mon travail. Alors, je pense, bon, j'ai travaillé aussi pour les JO et du coup, j'ai vécu des super moments aussi cet été. Et c'est vrai que ça m'a, je pense, responsabilisé encore plus sur le fait que tu as une salle à 12 000 places et que tu vois que le volleyball, il est quand même en train d'évoluer. Mais je vois que le volleyball est en train d'évoluer et surtout en France. Il y a toujours des clubs qui ont plus de sponsors et qui s'engagent plus. Je veux dire, la première année où je suis arrivée à Cannes, on n'avait pas beaucoup de public. Il y avait une bonne équipe, bien sûr, mais les championnats, je trouve, ils n'étaient pas si hauts. Là, il y a toujours plus de clubs qui ont plus d'argent et qui progressent. Ça, je pense que c'est en France, c'est sûr qu'il y a une différence encore entre les femmes et les hommes. En Italie, je ne dirais pas. Les femmes, elles sont regardées, elles sont suivies comme les hommes. Et en Pologne aussi, en Turquie, bon, c'est que les femmes. Mais c'est vrai qu'en France, il y a encore une toute petite différence entre les hommes et les femmes. Mais c'est vrai que je pense que tu sens un peu la différence encore entre les femmes et les hommes. Et j'espère que dans les années, ça va évoluer encore plus. Je trouve que le volleyball féminin et masculin, c'est vraiment différent. Et les gens, il y a des gens qui préfèrent carrément le volleyball féminin. Donc, je pense que ça peut encore évoluer, oui. Et j'espère qu'on va le faire aussi avec notre club pour attirer plus de monde possible et faire suivre les gens et s'engager un peu aussi dans les spectacles, d'en parler avec des autres personnes et les amener au match. En France, c'est pas trop, on n'a pas trop des possibilités de nous rendre visibles. Je veux dire, on a LNV-TV, mais c'est un tout petit programme avec je ne sais pas combien d'abonnés. Que c'est que les familles qui vont acheter un abonnement, je ne sais plus, à 16 € par an pour regarder les matchs de ma fille qui joue.
Mais je pense que c'est pas encore diffusé sur des télés où tous les gens ils peuvent avoir accès comme les footballs. Ça, en Italie, par exemple, c'est déjà beaucoup plus que ça. Tu peux retrouver le match de volley. Par exemple, hier soir, on a regardé un match de volley de l'Italie. Et il y a des matchs comme ça sur la semaine, pendant les week-ends, qui sont diffusés sur la télé, pas forcément sur une petite chaîne comme la LNB TV. Après, on a des matchs qui sont diffusés sur Bein Sport, Sport en France. Mais aussi là, c'est quelque chose de payant. Pas forcément tous les gens y regardent. Et voilà, je trouve qu'on n'a pas encore vraiment une place pour le volleyball féminin en France où on peut avoir plus de visibilité et de public. Je pense qu'il faut progresser sur ça encore, oui. Il y a plein de moyens de se faire connaître, mais je pense qu'elles peuvent se faire connaître plus personnellement comme joueuse, moi joueuse, que le club. Surtout que je trouve les joueuses elles changent de club une fois sur deux, je veux dire, elles restent 1 an, 2, maximum 3 dans un club. Il y en a qui restent un peu plus, mais c'est difficile de mettre en valeur ton club où tu joues. Et c'est plus, je pense, la personne qui est mise en valeur. On a des joueuses qui ont sur Instagram 50 000 followers. Et ça nous donne un peu plus de visibilité, ça, bien sûr, mais ça ne va pas changer le fait qu'on a plus de public. C'est, par exemple, l'Argentine qui a 50 000 followers, c'est des followers de l'Argentine, ce n'est pas des followers d'ici, de Paris, qui viennent voir les matchs. Et du coup, ça, c'est difficile pour le club d'avoir directement de toucher du public par les joueuses. Ce n'est pas si simple que ça. C'est sûr que les États-Unis sont en train de faire un bon travail. Ils mettent les joueuses en avance sur leurs réseaux sociaux et les États-Unis, ils font de la publicité de partout et ils ont les moyens de le faire. C'est difficile, je pense, à gérer et ça s'est fait petit à petit. Les clubs, je ne dis pas qu'ils sont toujours en arrière, mais ça vient, je pense, après la personne de la joueuse. Et c'est les joueuses qui sont les stars, je veux dire, ce n'est pas les clubs. Sur moi, ce que j'aime vraiment, c'est ce que j'ai vu, c'est que vous êtes arrivé, vous avez dit, bon, je vous avais parlé en italien aux joueuses, après en français. Moi, le premier regard, j'ai l'impression que vraiment, vous êtes vraiment très proches. Et d'ailleurs, Hola Foca, ¿cómo estás? Me pidieron un mensajito para vos y bueno, quería decirte que nada, sos una gran persona. Estoy muy contenta de haberte conocido. La pasada fuimos campeonas juntas, así que nada, no me voy a olvidar nunca. Te mando un abrazo, te quiero, abrazo. Ciao Sari, my favorite Italian girl. Surprise, it's me. I'm supposed to say that you are amazing businesswoman, how much work you do, how many languages you speak, how capable of managing everything you are, but the most important thing that I want to say is that you are an amazing human being, that our success from last year wouldn't be possible without you. Everything changed the moment you came in the room with all that fashionable clothes that you know that I'm a big fan of, and your energy and your smile and your support, and I am forever thankful for that. And everybody should know that. Keep shining, keep being so amazing, and I love you and I miss you a lot. Oh, c'est trop mignon. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était bien de parler un peu de mon histoire et bon, ça finit un peu comme ça. désolé. Non, c'est bien, c'est bien. C'était vraiment une belle année et une super bonne expérience pour moi l'année dernière et ça crée beaucoup d'émotions et c'est vrai que c'est un peu difficile aussi quand tu t'attaches à des joueuses même qui après partent du club et du coup c'est un peu difficile. Désolée. Merci beaucoup, Sarah, en tout cas. Merci. Tu m'avais dit que tu allais me faire pleurer. Il m'a dit, on m'a essayé de bah, je dis ça c'est pas sûr mais là. Désolé.